Comme Assalamu alaikum. que la paix de Dieu soit sur vous, que la paix de Dieu soit sur son prophète Mohammed et sur sa famille bénie et infaillible. Allahumma Allahumma salli salli ala ala Muhammad Muhammad wa wa ali ali Muhammad. Muhammad. Dans les séances précédentes, nous avons parlé des prophètes. C'est toujours dans le cadre de nos efforts pour connaître nos prophètes et surtout les connaître sous un angle qui protège leur infaillibilité. On a bien sûr commencé tout d'abord par la prophétie de notre prophète Mohammed, que la paix de Dieu soit pour lui et sa famille bénie et infaillible, et nous avons viré un peu dans nos discussions vers quelques histoires concernant plusieurs prophètes. Maintenant, on revient à la case départ concernant la personnalité du prophète Mohammed. Et on disait, il y en a qui commencent à nous dire bonjour. Hein. Allez, bonjour. Salam Salam alaikum à ceux qui nous salam alaikum rejoignent. à tout le monde. Hein. Alors, parmi les points traités dans nos séances, c'était que normalement un prophète, il doit avoir certaines caractéristiques pour être prophète, être digne de la prophétie. Pas n'importe qui peut prétendre dire voilà, moi je suis prophète. Non, il faut être digne. Et l'image excellente de cette dignité, de ce mérite pour la prophétie, c'était notre prophète Mohammed, que la paix de Dieu soit pour lui et pour sa famille bénie et infaillible. Si vous vous souvenez, nous avons parlé de notre prophète et de certains critères de sa personnalité. Et puis on avait parlé la dernière fois pendant laquelle nous avons parlé de notre prophète, on a parlé du grand amour que Khadija, sa femme, avait pour lui. C'est un grand amour qui a fait en sorte que Khadija a contredit, n'est-ce pas, contredit les coutumes de l'époque. Elle a été jusqu'à la tradition, elle a été jusqu'à même demander la main du prophète. Et puis après, elle a tout sacrifié pour lui. Elle a tout donné. Toute sa richesse, sa fortune. Toute sa richesse, son rang social, sa personnalité, son influence dans la société de l'époque, parce que c'était la femme la plus riche de la Mecque, et donc de la société arabe de l'époque. Donc elle a tout offert au prophète Mohammed, et à un point que le prophète, il a dit que si l'islam s'est mis debout, c'était grâce à l'argent de Khadija et à l'épée de l'imam Ali. Vous vous rendez compte, c'est très important, le rôle de Khadija et son dévouement et la donation totale de son être et de son bien au prophète. Et donc, elle était très amoureuse de lui. Mais est-ce que lui, il était amoureux d'elle, le prophète Mohammed? En fait, oui. Il n'y a jamais eu, à ma connaissance, un amour aussi important, aussi grand, aussi fort que l'amour du prophète Mohammed envers sa femme Khadija. Dans les histoires d'amour, je n'ai jamais vu pareil. On parle de Roméo et Juliette, par exemple, ici en Europe. On parle aussi, dans les histoires arabes, on dit le fou de Laïla. Bon, c'est un exemple. Ouais. C'est-à-dire que les relations amoureuses sont souvent décrites selon les contes de fées ou selon une vision hollywoodienne où il y a le prince charmant, la princesse, et ils vécurent heureux, ils eurent beaucoup d'enfants, et tout est rose, tout est joyeux, mais c'est vraiment basé sur des relations en général assez simples et qui détournent un peu de l'objectif réel de la vision d'un couple et d'un amour sous l'obéissance divine. C'est vrai ce que tu dis, c'est-à-dire, nous, on ne veut pas aussi dénigrer les sentiments qu'ils ont certains personnages de l'histoire qui ont exprimé leur amour l'un envers l'autre. C'est une réalité. Bon, que maintenant, ça
soit diffusé dans des buts commerciaux, par exemple, faire des films ou tout ça. Oui, c'est vrai. Mais seulement, c'est vrai, il y avait dans l'histoire un Roméo qui aimait Juliette. Donc c'est vraiment un amour qui est exemplaire dans la culture, n'est-ce pas, occidentale. Mais aussi dans la culture arabe, et vous avez aussi l'amour que, par exemple, Antar avait pour Abla, que lui, il était un esclave, et que donc il est tombé amoureux de cette fille qui s'appelait Abla. Bon, et ses parents ne voulaient pas lui donner Abla parce qu'il était esclave et elle était une femme libre. Et donc ça fait plein d'histoires, n'est-ce pas, attirantes à écouter, et les gens s'amusaient à se raconter cette histoire dans les soirées Mais si je peux me d'autrefois. permettre, moi Et je aussi, il y ne... a le fou de Layla, on dit le fou, le Majnoun de Layla. Donc aussi, c'est une histoire. Mais seulement, moi, j'ai remarqué des choses dans l'histoire de notre prophète Mohammed envers Khadija, sans vraiment pareil dans l'histoire de l'amour. Mais c'est ça que je voulais mettre en évidence, c'est que les histoires courantes qu'on a dans les milieux populaires ou dans les références, contes de fées ou les histoires ou les mythes, on a une description de la relation qui est assez limitée et que si on ne se base que sur ça, je pense qu'on met en péril le mode et l'exemple qu'on a à suivre dans la relation de couple. Et ce que je trouve super intéressant, c'est que tu nous expliques finalement qu'est-ce qu'il y avait de particulier dans l'amour qui unissait le prophète, que la paix soit sur lui, sur sa famille, avec son épouse Khadija, donc la première femme de l'islam qui a tout donné et qui, même au moment de sa mort, avant d'être enterrée, elle n'avait plus de quoi s'acheter un linceul. Bon, on a trouvé un linceul et, machallah, il y a encore une histoire magnifique autour de son embaumement. Mais voilà, il faut vraiment, je pense, expliquer et pouvoir nous raconter un peu dans les détails pour Ben, qu'on moi, puisse nous aussi j'ai, nous en inspirer. en essayant un peu de voir et de trouver vraiment les points, ou bien, si vous voulez, les positions, les situations qui expriment vraiment ce grand amour que le prophète avait pour Khadija, euh, j'ai choisi Trois points, trois points ou trois bien choses. trois événements, si vous Ouais. voulez. Bon. Et tous ces trois événements passent après la mort de Khadija, après son décès. Donc, une chose spéciale est que après la mort de Khadija, le prophète avait une pratique, Il avait une habitude, tu veux dire. des choses qu'il faisait et qui montraient son grand amour. Par exemple, souvent, il, euh, il, euh, il prenait un mouton, il sacrifiait un mouton, hein, et il distribuait aux pauvres euh, en mémoire de Khadija. Et il le faisait tellement souvent que sa femme Aïcha est devenue tellement jalouse. Elle dit que j'étais jalouse de Khadija parce que on voyait que lui, que le prophète, il montrait son amour envers. Bon, c'est pas bien la jalousie, hein, c'est vraiment, mais c'était comme ça. Ça s'est passé. Et on raconte l'histoire qu'une fois, il y a la sœur de Khadija qui est venue. Rien qu'à l'entendre sa voix, le prophète était devenu tellement heureux et content. Rien qu'entendre. Pourquoi? Parce que la sœur de Khadija lui rappelait sa femme Khadija. Ouais. Donc rien qu'à l'entendre, on voyait que son état se transformait. Peut-être il était triste, peut-être il n'était pas était normal. Mais quand il entendait la voix de la sœur de sa femme, Khadija, il était tout content, Donc ça lui tout faisait un joyeux. rappel. Ouais. Tout joyeux. Et en plus de mentionner quand même que du temps de la vie matrimoniale qu'il avait avec Khadija, Mhm. il n'a eu que cette épouse-là. Oui. Et oui. Et un autre événement aussi très important, par exemple, qui montre son grand amour envers Khadija, c'est lors d'un combat, il y a eu, bon, vous savez que on dit que la fille, le prophète avait d'autres filles, d'autres filles. Ce n'était pas ses vraies filles. C'était les filles de sa femme Khadija parce qu'elle avait connu un autre homme de son vivant avant lui. Donc elle avait deux filles. Et il y avait une fille qui s'appelait Zainab. Donc c'était la fille de sa femme. On disait que c'était la fille du prophète. Mais c'était la fille de sa femme. Donc lui était son beau-père. Mhm.
Et donc Zainab, qu'est-ce qu'elle a? Elle était mariée avec un homme qui n'était pas musulman. Elle était mariée avec un homme idolâtre. Et lorsque Zainab est devenue musulmane, elle s'est séparée de son mari. Ok? Et puis le jour du combat de Badr, c'est lorsque les idolâtres ont combattu les musulmans et que les musulmans voulaient récupérer une partie de leurs biens à la Mecque parce que les idolâtres de la Mecque avaient confisqué tous les biens des musulmans qui se trouvaient à la Mecque. Donc les musulmans, ils veulent récupérer une partie de ce qui a été confisqué. C'est pour cela qu'il y a eu le combat de Badr, en fait. Et que le mari de Zainab, la belle-fille, la belle-fille du prophète, est tombé prisonnier. Et que c'était l'habitude de l'époque que lorsqu'il y avait des gens qui avaient prisonnier, ils rachetaient un prisonnier en payant un rançon, voilà, c'était pour échanger les prisonniers contre une somme d'argent. Et Zainab vient pour racheter son mari. Alors devine avec quoi elle est venue. Elle est venue demander de racheter son mari Avec sa dot. avec quelque chose qui a touché le cœur du prophète. Elle a amené le collier de sa maman Khadija. Ouais. Tu te rends compte? Alors, tu imagines la position du prophète lorsque il s'est aperçu que sa belle-fille vient racheter son mari avec le collier de sa propre femme, qu'il chérit et qu'il aimait. Et c'est quoi sa réaction? C'était qu'il a accepté de libérer son mari, et puis il a dit, en s'apercevant du collier, il a dit, mais rendez-lui aussi le collier avec. Il est tellement touché que c'était un collier sans prix, en fait. Oui, il y a une valeur symbolique. Oui. Donc il a aussi libéré son mari, et aussi il a rendu le collier à... Mais En tout cas, j'ai peut-être besoin juste de faire une parenthèse par rapport à l'attitude du prophète, que la paix soit sur lui, sur sa famille, de rappeler que c'était quelqu'un qui était toujours honnête. Quand il rencontrait des pauvres et autres, il exprimait sa générosité, et quand il n'avait rien sur lui, il demandait éventuellement à ses amis ou à ses compagnons de lui avancer de l'argent, mais il a toujours été honnête, il a toujours tout remis, et même remis des fois plus que la somme qu'il avait empruntée. Donc je voulais juste mettre en évidence que dans cette transaction où il reprend le collier, ça met sa vie au quotidien met en évidence l'honnêteté, tu la sais, générosité dont il a toujours fait prophète, preuve dans toutes les situations de sa vie. Et il a toujours cherché, il a toujours demandé aux gens qui, s'il avait oublié un dû qu'il devait remettre et restituer à quelqu'un, il invitait vraiment les gens à lui rappeler pour qu'il ne lui reste aucune dette envers. tu sais, le prophète Mohammed était appelé par les gens de son époque, même avant de devenir prophète, il était appelé le véridique et le fidèle et l'honnête. Le véridique, c'est-à-dire qu'il dit toujours la vérité, et quelqu'un qui est honnête, toujours honnête. Amin. Oui, c'est ça. Amin, ça veut dire honnête et fidèle. Donc, il est hors question. Et puis aussi, le prophète, tu sais, il est décrit dans la connaissance de l'islam que le prophète, il est plus responsable des musulmans que de eux-mêmes. C'était un personnage infaillible. Il n'a jamais commis d'erreur. Il n'a jamais commis... il a jamais commis d'injustice. C'était un homme. Il était l'expression de la justice sur terre. Était l'expression de la perfection. S'il y avait un homme parfait, c'est bien le prophète Mohammed et les imams infaillibles. Ce sont les êtres parfaits que Dieu a choisis pour guider l'humanité. Donc, le fait qu'il s'est donné, il a rendu le collier à Zainab, ça ne veut pas dire que lui, il s'est approprié quelque chose qui ne lui appartenait pas. Bien sûr, lui, il avait l'autorité et le droit de tout, de disposer de tout, mais il s'est jamais approprié quelque chose pour lui-même. Et toujours, il donnait tout ce qu'il avait aux gens. À un moment que, malgré toutes les grandes fortunes qui lui tombaient sur la main, qu'il donnait aux musulmans et aux pauvres, aux nécessiteux, lui, souvent, il était affamé, il avait faim. Et pour faire face à sa faim, qu'est-ce qu'il faisait? Il mettait une pierre sur son ventre pour ne pas sentir la douleur de la faim. Tu te rends compte?
alors que lui, il pouvait disposer de tous les biens de tout le monde. Et donc, tu étais en train d'expliquer les Donc, trois mais les situations trois où le situations prophète la a plus touchante exprimé. que je trouve, Donc, ouais. qui n'a pas de pareil dans l'histoire de l'amour, lorsque le prophète Mohammed, que la paix de Dieu soit pour lui, donc arrive à la Mecque. Il entre à la Mecque après toute l'hostilité et le mal et les guerres que les gens de la Mecque ont fait envers lui. Finalement, il obtient la victoire sur les idolâtres et les ennemis de la Mecque. Il entre en paix. D'ailleurs, dans cette entrée-là, le prophète, il dit quelque chose. Il dit aux gens de la Mecque, il y a quelqu'un, il a entendu quelqu'un dire, le jour, parce qu'ils sont entrés en victorieux, quoi, les musulmans, à leur tête, il y avait le prophète. Alors il y avait un musulman, il a dit, aujourd'hui c'est le jour de la vengeance, aujourd'hui c'est le jour de compte. Alors le prophète, il a entendu cela prononcé par un musulman. Il a répondu non, aujourd'hui c'est le jour de la miséricorde, aujourd'hui c'est le jour du pardon. Comprenez? C'est pour répondre. Et lorsque les gens de la Mecque, on lui a demandé qu'est-ce que tu vas faire avec nous, parce qu'ils étaient tous hostiles à lui, c'était ses ennemis. Il a dit, que pensez-vous de moi? On lui a dit, on pense que tu es le généreux, le fils des généreux. Elle a dit, alors, soyez libres, vous êtes les libérés. Donc il a libéré tout le monde. Il a dit, quiconque entre dans sa maison, c'est-à-dire sans porter d'armes contre nous, il est en sécurité. Et remarque ici, il n'aura pas dit, celui qui devient musulman, il entre dans sa maison. Il a dit, quiconque entre dans sa maison, c'est-à-dire même s'il reste idolâtre, c'est très important. Quiconque entre dans sa maison, il est en sécurité. Mais seulement, C'est vraiment une histoire très révélatrice. cette journée glorieuse de l'histoire de l'islam, de l'histoire de notre prophète, de l'histoire des premiers musulmans, cette journée vraiment sans pareil, tellement une journée prestigieuse. Les musulmans sont tout en joie, tout contents, chacun il va voir sa famille, ses proches, n'est-ce pas, retrouver sa maison, parce que les musulmans, parmi eux beaucoup, ils avaient des maisons à la Mecque, et qu'il leur a été interdit d'y aller, parce que c'était les idolâtres qui les dominaient. Et le prophète, bien sûr, aussi avait une maison, la maison de ses parents, de son oncle Abu Talib et le quartier de sa famille. Alors, où est-ce qu'il a été? Au lieu d'aller dormir et trouver sa maison et ses souvenirs dans ses coins qui vivaient tout le temps, il a tout laissé tomber. Il a pris une tente, il l'a mis à côté de la tombe de Khadija, il était à dormir là-bas. En souvenir, il a tout abandonné, tout laissé tout le monde et allé dormir à côté de sa bien-aimée, que la paix de Dieu soit pour elle, Khadija, salamullahi alayha, que la paix de Dieu soit pour elle. Vraiment, c'est un geste sans égal. Qui n'a pas de pareil. Ouais. Qui n'a pas de pareil pour exprimer son amour envers cette grande dame, qui s'appelle Khadija. Mais donc, du coup, ça m'amène à une question, mais je voulais juste compléter par une parenthèse. Je voulais donc mettre en évidence que dans ce que tu as décrit, certains attribuent au prophète des actes de violence par rapport aux non-musulmans et au fait qu'il répandait l'islam par l'épée. L'exemple que tu viens de nous citer par rapport à son retour dans la Mecque et cette phrase qui dit clairement que, alors que ce sont des gens de la Mecque qui étaient des polythéistes, qui adoraient les statues et autres, et qui agressaient les musulmans. Une fois que les musulmans sont vainqueurs sur la Mecque, il les libère, il leur dit tous d'être en paix et il les oblige nullement de devenir musulmans. Donc c'est vraiment une information qui démontre clairement que ce qu'on montre sur l'image d'un prophète conquérant qui répand l'islam par l'épée, c'est un mensonger. Et donc c'est vraiment un homme pacifique, un homme de clémence et de miséricorde. Donc je voulais attirer l'attention sur ce point-là.
Et un deuxième exemple, quand on parlait de la manière dont il gérait les biens et tout ça, qu'il a toujours été juste et correct, ça déconstruit, donc ça montre aussi le contraire d'une information qu'on fait circuler à son propos. Quand on parle des razzias où, soi-disant, il menait des guerres rien que pour s'approprier le bien et la richesse des gens, il n'a jamais été question de ça, il a toujours été juste et il n'a jamais cherché à attaquer. C'est toujours quelqu'un qui n'a pris les armes qu'en dernière situation pour se défendre et il n'a jamais agressé personne. Donc je trouve important de Bien remettre ça en sûr, évidence. bien sûr, Mais en tout cas, en bien sachant que ce n'est sûr. pas le but du sujet maintenant, C'est et donc important. mais je trouve important Ça fait de partie, resituer. ça fait partie des caractéristiques de la personnalité du prophète, Ouais. que la paix de Dieu soit pour lui et sa famille bénie et infaillible. Non, tous les détails de sa vie comptent et sont très importants pour la connaissance de sa personnalité et aussi de son message et de son rôle. En fait, malheureusement, beaucoup d'Arabes, après le prophète, sont Enfin, quand tu revenus dis arabe, c'est le nom qu'on appelle par la dans le population de Coran et l'époque, voilà, pour la et population de l'époque. même des musulmans, sont revenus à leur tradition arabe, la tradition de l'ignorance qui régnait avant l'islam, n'est-ce pas? Ils sont revenus, et ils ont commis des actes horribles au nom de l'islam, ils ont fait des conquêtes qui n'étaient pas du tout justes, et qui n'étaient pas du tout justifiées, et étaient aussi agressives, et contre les lois de l'islam, et contre aussi le comportement et les règles de la personnalité du prophète. Tu sais, pendant le prophète, toutes les guerres qu'il a fait, c'était pour défendre, pour obtenir un droit, parce que Sur les des autres, guerres qu'on appelle défensives. voilà, défensifs. Donc c'était pour défendre. Et malheureusement, après, Enfin, je les citerai. musulmans, ils ont mené des guerres de conquête, et même beaucoup de musulmans ont été tués pour le pouvoir, pour installer le pouvoir, pour être dans le pouvoir. Le prophète n'a fait que des guerres défensives. C'est à l'image de l'imam Ali d'ailleurs. L'imam Ali aussi n'a fait que des guerres défensives. Il était obligé de mener les guerres pour défendre. Tandis que Euh, les autres, ils ont fait des guerres offensives. Mais ça nous amène, par exemple, au niveau d'une histoire encore relativement proche par rapport à la place et au prestige enfin, prestige, je dirais entre guillemets, de la communauté musulmane. Bon, on sait très bien que l'histoire assez récente a mis un terme à l'Empire ottoman, qui est un empire qui a régné, mais par le sang, par l'épée, pour propager l'islam. Et c'est quelque chose qui est complètement contradictoire avec les valeurs et l'essence même des enseignements du prophète. Et ça fait partie, justement, des caricatures dans lesquelles on ose enfermer notre prophète. Donc finalement, les musulmans par eux-mêmes, dans leur comportement au fil de l'histoire, ont déformé complètement et ont provoqué les caricatures dans lesquelles on ose encore aujourd'hui enfermer le prophète à travers des actes de barbarie, mais qui sont complètement Tu sais, contradictoires avec l'enseignement du la seule prophète. personne qui a le droit d'être un exemple à suivre par les musulmans au niveau de sa pratique, euh, entre guillemets, du pouvoir Mm. et sa politique, c'était le prophète Mohammed, que la paix de Dieu soit pour lui. Et après lui, c'est l'imam Ali. Tous les autres califes à travers l'histoire, ils ont commis des actes barbares, ils ont, ils ont attaqué, ils ont conquéri, n'est-ce pas? Ils ont opprimé les musulmans avant que d'opprimer les autres. Donc c'est une histoire d'oppression et de déformation des valeurs de l'islam. L'islam, cette religion humaine, cette religion qui veut vraiment la paix, parce que d'ailleurs l'islam, le mot, ça vient à la fois la paix et en même temps se soumettre à Dieu dans la paix. D'ailleurs, il y a un verset, donc on dit, entrez tous dans la paix. Et parmi les critères du musulman, c'était répandre la paix. La paix. Et d'ailleurs, la salutation des musulmans, la salutation assalamu alaikum, c'est la paix. Et donc il y a même un hadith du prophète, que la paix soit sur lui et sa famille, qui dit, enfin tu me corriges ou tu le précises s'il y a une erreur, c'est le musulman est celui dont on est en paix par sa langue et par sa main, c'est ça? Voilà que le musulman est celui dont les gens, il n'a pas dit les musulmans, attention, Mm. le musulman est celui dont les gens sont en paix de sa part de sa langue et de la part de sa main. C'est-à-dire qu'il C'est très n'agresse pas les intéressant. gens, ni avec sa langue, ni avec sa main. Donc les gens sont en sécurité, lorsqu'ils ils sont en face d'un musulman, ils sont en insécurité de la part de sa langue et de la part de sa main. Donc le musulman, c'est quelqu'un qui n'agresse pas les autres, Mm. qui respecte les autres
et qui vit avec les autres en paix. En Il tout a cas, le je droit vois qu'il y a encore des seulement... salutations de certaines personnes qui nous rejoignent au fil de cette session. Donc, je saisis l'occasion pour les saluer. Mais je voulais revenir à une question que je voulais poser. Tu étais en train de décrire le fait que le prophète, que la paix soit sur lui, sur sa famille, il est venu se recueillir, il est venu dormir carrément à côté de la tombe de Khadija, Oui. que son âme repose en paix. Je vais poser la question finalement, mais par rapport aux défunts, est-ce qu'on est obligé d'aller sur la tombe parce que l'âme des défunts, en fait, elle est partout. En fait, pourquoi est-ce qu'il a été sur la tombe en elle-même ou qu'est-ce que tu peux nous expliquer par rapport à ça? Parce que souvent, ce sont des questions auxquelles, enfin, que les gens nous posent. Non, non, l'âme de défunt n'est pas partout. Elle est juste quelque part, mais disons qu'on peut dire qu'elle est dans une sorte d'existence qui n'est pas matérielle. On ne sait Oui. pas comment vraiment, elle n'est pas matérielle. Donc, elle est le pouvoir de Dieu, donc elle se trouve quelque part. Bon, mais non, aller sur la tombe, c'est quelque chose de conseillé dans l'islam. Le prophète l'a fait. Visiter les tombes. D'ailleurs, il est conseillé de visiter les tombes de ses proches tous les jeudis soirs, la nuit de vendredi, les jeudis. Donc, les jeudis après-midi, c'est très bien d'aller visiter les tombes de vos proches et lire quelques versets du Coran sur leurs tombes et demander à Dieu de pardonner leurs péchés. D'ailleurs, le prophète, il dit que lorsque le musulman meurt, ses bons actes, ses bienfaits, ou bien ses bons actes s'arrêtent. Il ne peut plus faire de bons actes. Il ne peut plus. À part que si il avait laissé un savoir, ou il a laissé une Enfin, ça va, donc aumône, ça veut dire s'il a laissé une école ou une des école, un livres ou livre, quelque une chose qui, où il y a un connaissance, savoir qui voilà, continue c'est un savoir, à être ou partagé. ou bien qu'il avait laissé derrière lui ce qu'on appelle une aumône continuelle. Donc s'il a investi de l'argent dans Par exemple, quelque chose investir de comme un l'argent, hôpital ou une université ou une voilà, une école université, aussi, une mosquée, une Husseiniya, ou bien, si tu veux, c'est quelque chose qui continue il a fait à... quelque chose qui peut continuer à rendre service aux gens, surtout aux nécessiteux. Et il y a Ou aussi avoir une bien, bonne s'il descendance, je pense avait une aussi. descendance qui demande pardon pour lui. Donc s'il a Qui, des enfants c'est les et enfants des qui... proches qui vont continuer à faire des Le prières fait et de des actes visiter sa pour lui, tombe par ses proches et ses enfants, visiter sa tombe et faire lire des pour aumônes lui, ou autre. des versets coraniques, ou bien demander à Dieu de lui pardonner, ça fait ça fait des hasanats, des bons actes qui sont ajoutés aux bienfaits que le mort a fait de son vivant. Donc le prophète a visité, il a été dormir à côté de la tombe de sa femme, sa chérie Khadija, que la paix de Dieu soit pour elle, cette grande dame, n'est-ce pas? Il a visité les martyrs de Uhud. Uhud, c'était un combat que le prophète avait subi de la part des idolâtres. Et donc, pendant ce combat, les musulmans savent très bien que Hamza, l'oncle du prophète, est tombé en martyr. Et donc, il a été enterré dans le cimetière de Médine. Et le prophète a été visiter le cimetière de Médine. Et les musulmans visitaient leur tombe. Donc, visiter la tombe d'un musulman et aller... Même les non-musulmans peuvent visiter leur tombe, c'est normal. Ça exprime leur lien d'amour et d'attachement sentimental. L'islam n'est pas contre le sentiment d'amour. L'islam, il est pour les sentiments d'amour, les sentiments d'affection. Il encourage les gens à exprimer parce que ça montre qu'on est vivant, qu'on est des êtres d'une certaine tendresse. L'islam est contre l'image de la dureté et de la sauvagerie. L'islam encourage, que ce soit chez les musulmans, chez les non-musulmans, encourage l'image du sentiment humain, l'image de l'amour, l'image de l'affection, l'image de la compassion, l'altruisme. D'ailleurs, la famille du prophète sont l'exemple parfait de l'altruisme. On racontera ça, Inch'Allah, une autre fois. Je voulais juste à nouveau repréciser quand tu parlais de Hamza. Je pense que c'est pour lui que le prophète a invité les familles des défunts et des martyrs à aller prier sur sa tombe parce Et qu'il n'avait pleurer pas même, à pleurer aller sur sa tombe parce, et pleurer. parce qu'il n'avait personne de... Le prophète était triste
parce que, en fait, tous les musulmans de Médine allaient visiter les tombes de leurs proches et pleurer sur leur tombe, et que Hamza, il n'y avait personne près de sa tombe pour le pleurer. Alors il a dit, le prophète, un mot qui est parti, euh, qui a été immortalisé dans l'histoire. Il a dit, par contre, Hamza, personne ne le pleure. Par contre, personne ne pleure Hamza. Alors du coup, les femmes de Médine, touchées par la remarque du prophète, ont abandonné les tombes de leurs proches et sont allées sur la tombe de Hamza pour pleurer, pour marquer leur affection envers le prophète et pleurer son oncle Hamza. Et d'ailleurs, c'est devenu après une tradition chez les gens de Médine. Chaque fois qu'ils avaient un mort, ils allaient d'abord pleurer la tombe de Hamza, après pleurer leur tombe. C'est joli, non? C'est beau, hein? Comme manifestation d'amour. Bon, nous vous remercions beaucoup d'avoir suivi avec nous encore une fois agréablement cette séance. J'espère nous allons, Inch'Allah, continuer ensemble dans les séances suivantes. Si quelqu'un a des questions, si quelqu'un veut poser des questions ou bien même des suggestions, sont toujours les bienvenus. Nous remercions encore une fois et nous vous saluons en vous disant au revoir, merci, au revoir. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Et donc je rappelle comme d'habitude que je posterai rapidement, j'espère en tout cas, les questions qui permettent aux participants donc, de montrer leur intérêt et ces questions qui servent à aider à mémoriser et à extraire le contenu afin de se rapproprier l'essentiel de la leçon. Donc je mettrai ça rapidement dans le groupe WhatsApp et donc je remercie chacun pour leur suivi et leur implication et je vous salue aussi. Donc assalamu alaikum, à la semaine prochaine. Salam alaikum wa rahmatullah. Au revoir. Salam alaikum. Salam alaikum. Merci beaucoup.